Alors eh bien salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce Potter Info épisode 13 qui a beaucoup de retard, je m'en excuse. Alors aujourd'hui on va parler de Fred et George Weasley, c'est parti. Fred et George sont nés le 1er avril 1978, 1er avril comme par hasard. Ils sont de sang pur mais sont souvent insultés de traîtres à leur sang car ils fréquentent des moldus. Vous savez que j'aime bien fouiner pour trouver quelques petites anecdotes et là j'en ai trouvé une qui est pas mal. Alors, pour Fred et George, Sirius Black est leur grand-oncle. Je m'explique. Le grand-père de Fred et George Weasley, Septimus Weasley, s'est marié avec Cedrella Black, qui est en fait la tante de Sirius. Donc ça revient à dire que Arthur Weasley est le cousin de Sirius Black. Deuxième petite anecdote, Cedrella Black a été effacée de la tapisserie de la famille Black, car apparemment, le fait de fréquenter les Weasley, ça fait qu'elle est devenue une traître à son sang. Fred et George sont rentrés à Poudlard en 1989 dans la maison Gryffondor. Ils se sont fait remarquer dès leur première année à cause de leur farce. Ils avaient carrément un tiroir consacré à eux dans le bureau de Rusard. En deuxième année, ils sont rentrés dans l'équipe de Quidditch de Gryffondor au poste de batteur tous les deux. Leurs balais sont des brosses dures 5, donc ce sont quand même des anciens balais mais qui tiennent la route. Tous les deux sont très passionnés de Quidditch. Si vous regardez bien, même leurs baguettes sont en forme de balai. C'est quand même pour dire. Nouvelle petite anecdote, le patronus de Fred est un renard. Je pense que c'est pour symboliser le fait qu'il soit rusé. Et George, c'est un loup, donc ça reste quand même deux animaux assez similaires. Malgré leur apparence simplet, Fred et George sont très intelligents. Même dans leur chambre au terrier, ils créent souvent des inventions dans tout genre. Bon, un peu des farces, mais ils restent quand même très intelligents. Molly voulait que après les études de Fred et George à Poudlard, ils rentrent au ministère de la magie comme leur père. Mais eux avaient toujours eu comme ambition de créer un magasin où ils y partageraient leurs inventions. C'est dommage que nous n'ayons pas pu suivre les 2 premières années de Fred et George à Poudlard, car l'un de leurs passe-temps favoris était de chercher les passages secrets. Et rien que leur première semaine à Poudlard, ils avaient déjà trouvé un passage secret. À croire qu'ils ont un don. Également en première année, ils avaient remarqué que dans le bureau de Rusard, il avait un tiroir nommé « Objet dangereux confisqué ». Et évidemment, ils n'ont pas pu résister, ils ont détourné l'attention de Rusard et sont allés fouiller dans ce tiroir où ils ont trouvé une carte assez singulière. C'était évidemment la carte du maraudeur, ils en étaient très fiers. Avec, ils ont pu trouver tous les passages secrets de Poudlard, mais ils décidèrent de s'en séparer en 5e année pour la donner à Harry, en disant qu'il en avait plus besoin qu'eux. Leur dernière année à Poudlard a été bien mouvementée, car ils ont fait partie de l'armée de Dumbledore, ont été renvoyés de Poudlard après un énorme feu d'artifice sur Ombrage, et ont reçu 3 buses sur 12. Comment vous dire que c'est assez catastrophique, car même Ron a eu 9 buses sur 12. Après cette année, Harry donna 1000 galions qu'il avait remportés au tournoi des 3 sorciers à Fred et George, pour qu'ils puissent en faire leur magasin, ce qu'ils firent au chemin de traverse et l'appelèrent Farce et Attrape. Leurs inventions étaient géniales et se vendaient très bien, comme par exemple les fausses baguettes, des oreilles à rallonge, des pastilles de gerbe, des boîtes à flemme, et j'en passe, encore plein d'autres. Ils firent partie de la bataille de Poudlard en 1998, et Fred est mort ce jour-là d'une explosion provoquée par Augustus Rockwood. Après la bataille de Poudlard, George se maria avec Angelina Johnson, et ils eurent un enfant qu'ils appelèrent Fred, en mémoire évidemment à son frère. Dernière petite anecdote, Angelina Johnson était allée au bal des sorciers avec Fred, mais pourtant elle s'est mariée avec George. Voilà, j'en ai à présent fini avec Fred et George, 2 personnages que j'adore et qui me fascinent énormément, mais maintenant j'ai une petite question pour vous. Alors une question qui m'a souvent perturbé et que j'ai jamais trouvé la réponse, mais peut-être pourquoi pas vous à mettre en commentaire la réponse. Comment Fred et George ont fait pour trouver le sortilège d'ouverture et fermeture de la carte du maraudeur? Maintenant, je vous laisse participer en commentaire pour la question et pour le vote pour le prochain Potter Info épisode 14 qui est entre Azkaban et Préolard. Donc je vous laisse voter en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, commentaire, pouce bleu, abonne-toi. Ciao!